Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où la division devient une arme contre lui. Haïti traverse aujourd'hui l'un de ces moments. L'enchaînement des crises est si profond, si répétitif, bien entretenu qu'il devient difficile de croire au simple hasard. Crise politique, sécuritaire, institutionnelle, économique, judiciaire, électorale, tout semble s'additionner pour empêcher le pays de respirer. Tout semble s'additionner pour empêcher le pays de respirer, de se relever et de reprendre le contrôle de son destin. Aucune élection organisée dans le désordre, sous pression, dans la méfiance et l'insécurité ne pourra à elle seule détourner cette machine. Car le problème n'est pas seulement électoral, il est structurel, il est institutionnel, il est politique, il est moral. Mais il y a un mais. Pour faire échec à ce vaste complot qui maintient Haïti dans l'instabilité, il faudra une réponse à la hauteur du danger, une alliance nationale. Il faudra que l'opposition cesse de se perdre dans les querelles de l'ego, les luttes de chapelle, les rancunes personnelles et les ambitions isolées. L'opposition devra apprendre à se taire quand la patrie parle plus fort que les intérêts individuels. Elle devra faire alliance même avec ses adversaires. Faire alliance avec ceux qui reconnaissent l'urgence de sauver le pays. Le pays n'a pas besoin d'une multitude de petits camps faibles. Le pays a besoin d'un seul corps politique solide, discipliné, responsable et capable de porter une vision commune. L'exécutif et les législateurs devront travailler dans une même direction, celle du redressement national. Les parlementaires devront voter des lois fortes, des lois de transformation, de redressement du secteur judiciaire, capables de restaurer l'autorité de l'État et de protéger la souveraineté nationale. Des lois capables de remettre les institutions au service du peuple. Il faudra aussi avoir le courage d'ouvrir le débat sur l'amendement de la Constitution, afin de l'adapter à la réalité de l'heure, sans trahir l'esprit démocratique, mais en corrigeant les blocages qui favorisent l'instabilité permanente. C'est ainsi seulement que nous pourrons réduire les espaces d'ingérence, ces ingérences qui exploitent nos divisions et aggravent nos crises. Celles qui transforment nos faiblesses internes en dépendance politique. Haïti ne pourra se relever que lorsque ses enfants mettront la nation au-dessus. Haïti ne pourra se relever que lorsque ses fils et ses filles accepteront de mettre la nation au-dessus de leurs ambitions personnelles. Concentrons nos forces sur la sécurité, la justice, l'éducation, l'agriculture, l'économie nationale et la production locale. Concentrons-nous sur la santé publique et l'amélioration réelle des conditions de vie de nos concitoyens. On peut faire échec à ce complot, mais pour cela, il faudra faire taire nos égos. Il faudra cesser de confondre leadership et domination. Il faudra comprendre qu'aimer Haïti, ce n'est pas vouloir la posséder, c'est accepter de la servir. Le pays n'a plus besoin de clans. Le pays a besoin d'un engagement national. Il n'a plus besoin de discours sans lendemain. Il a besoin d'une vision commune. Le pays n'a plus besoin de leaders qui se battent pour une chaise. Il a besoin d'hommes et de femmes capables de céder toute la place à Haïti. Aimons d'abord notre pays, car avant nos partis, nos ambitions et nos calculs politiques, il y a Haïti. Et lorsque Haïti devient la priorité, même les adversaires peuvent devenir des alliés pour sauver la nation. Je vous invite à réagir, car c'est ensemble qu'on retrouvera notre chemin. Par Nirva Florence Bruno, analyste politique, une Haïti debout. Aimez et abonnez pour m'encourager. Merci de faire partie de cette communauté. Aimons d'abord notre pays. À très bientôt.